Je suis presque en colère. Je suis tombé sur un article de Science et Vie qui nous alerte sur les dangers de l'intelligence artificielle. Il y a, en France, le moment Oppenheimer qui force les chercheurs à s'interroger. On en parle tout de suite après ça. Alors, le titre de cet article. Il y a en France le moment Oppenheimer qui force les chercheurs à s'interroger. Si tu sais pas, Oppenheimer, c'est celui qui a créé la bombe nucléaire. À un moment, il a pris conscience de ce qu'il avait créé et du danger potentiel que ça représentait. Il en a eu peur et c'est ce qu'on a appelé le moment Oppenheimer. Donc en fait, le moment Oppenheimer aujourd'hui, c'est le moment où ceux qui créent des choses se sentent dépassés par ce qu'ils ont créé et présentent un danger. Donc c'est anxiogène déjà en soi. Le titre, si tu connais ça, ça fait un peu peur. Ensuite, t'as une photo d'illustration, c'est carrément une bombe nucléaire. Bon, c'est vraiment pas rassurant quand tu vois ça. Et ensuite, on va pas lire tout l'article. J'en ai fait un résumé dans Notebook LM. Donc le voici. Je te lis le résumé rapidement. L'article de Science et Vie examine l'inquiétude croissante des chercheurs français en IA face aux implications éthiques de leur travail. Parallèlement aux préoccupations exprimées par des chercheurs américains, on assiste à un moment Oppenheimer en France où les scientifiques s'interrogent sur le contrôle et la responsabilité liés à leur création. L'article souligne le retard de la réflexion éthique par rapport aux avancées technologiques et la pression économique qui peut entraver une approche prudente. Il met en lumière la nécessité d'un cadre réglementaire clair et d'une prise de conscience individuelle et collective pour garantir une IA de confiance. L'enjeu est de trouver un équilibre entre innovation et respect des valeurs démocratiques pour éviter des dérives potentielles. L'auteur suggère que cette vigilance éthique pourrait devenir un atout pour la recherche française. Alors moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que l'article dit que aujourd'hui, le développement de l'IA n'est pas sous contrôle et qu'à aucun moment on s'interroge pour en connaître les dangers. Je réfute cet article parce qu'il y a déjà des statistiques qui ont été faites, en 2023-2024. Je te montre ça. Alors, données et statistiques sur la préoccupation éthique et les risques liés à l'IA. L'essor de l'intelligence artificielle suscite des préoccupations éthiques et des risques potentiels qui doivent être adressés pour garantir une utilisation responsable de cette technologie. On va passer rapidement quelques chiffres. 70% des professionnels de l'IA estiment que l'éthique est une préoccupation majeure. 85% des citoyens déclarent être inquiets des biais potentiels dans les algorithmes d'IA. 78% des consommateurs pensent que les entreprises ne sont pas suffisamment transparentes sur l'utilisation de l'IA. À la suite, on a les risques liés à l'IA. 62% des experts craignent que l'IA soit utilisée pour des activités malveillantes. 50% des employeurs admettent qu'ils ne savent pas comment gérer les risques. 45% des utilisateurs affirment avoir rencontré des situations où l'IA a pris des décisions biaisées. Mais juste une chose, c'est pas l'IA qui prend les décisions, c'est l'humain toujours. L'IA, c'est juste une aide à la décision. Donc 45% des utilisateurs se trompent. L'IA ne prend pas de décision. Alors je te passe réglementation et gouvernance, impact sur la société, c'est pas ça. Il y a autre chose qui me paraît intéressant, c'est qu'on vient de voir que il y avait des préoccupations sur l'IA. Pas de souci. Mais, en même temps, taux d'adoption par secteur. Santé. 50% des établissements de santé utilisent des solutions d'IA. Finance. 45% des entreprises financières. Retail. 40% des détaillants. Industrie manufacturière. 38% des entreprises manufacturières intègrent l'IA. Éducation. 35% des établissements éducatifs. Agriculture. 30% des exploitations agricoles. Donc on voit le taux d'adoption de l'IA par secteur, c'est assez variable.
Maintenant, on parle des perspectives d'avenir. 60% des entreprises dans le secteur de la santé prévoient d'augmenter leur investissement dans l'IA au cours des 5 prochaines années. 55% des entreprises financières envisagent d'élargir l'utilisation de l'IA à d'autres domaines. 50% des détaillants souhaitent développer des solutions d'IA pour améliorer l'expérience client. Donc, on a peur, mais on l'utilise, si je comprends bien. Ou peut-être qu'on n'a pas si peur que ça. D'autres chiffres. Il y a 6 fois plus de professionnels formés à l'intelligence artificielle en France qu'en 2016. Et ça, c'était sur LinkedIn en 2023. Le recours aux technologies d'IA pour entraîner un gain de productivité de 20% en France d'ici 2035, c'était en 2003 toujours. Depuis 2017, la France a investi 2,5 milliards d'euros dans l'IA, c'était toujours en 2023, et 31% des Français se montrent confiants vis-à-vis de l'utilisation de l'IA, toujours en 2023. Donc, on nous tire la sonnette d'alarme sur le danger, mais en même temps, on voit bien qu'il y a une émergence de l'intelligence artificielle. Ça devient inéluctable. On a vu récemment la petite frayeur des Américains vis-à-vis de DeepSeek, la chute des bourses, etc. Parce que les Chinois ont inventé, ont trouvé une intelligence artificielle assez extraordinaire, puisque elle a été entraînée avec beaucoup moins d'argent, elle est pratiquement aussi performante que ChatGPT, en utilisant beaucoup moins de ressources. Personnellement, je pense que c'est facile de faire peur aux autres avec ce qu'ils ne connaissent pas. Tirer la sonnette d'alarme sur quelque chose que tu connais pas, ça me paraît facile. T'inquiéter avec des choses que tu ne maîtrises pas, c'est simple. Et moi, je veux te prouver que l'intelligence artificielle, oui, on ne peut pas lui faire confiance tout le temps, mais ce n'est pas le risque qu'on nous décrit. On est loin d'explosion nucléaire. Effectivement, il faut prendre ses précautions pour l'utiliser, mais par rapport à tout ce que ça peut t'apporter, je pense qu'il y a un écart assez important, et il faut savoir raison garder. Je te montre quelques exemples. J'ai fait quelques prompts simples sur DeepSeek, intelligence artificielle dont je parlais tout à l'heure, et qui est complètement gratuite. C'est pour ça que je l'utilise. Mets-toi dans le rôle d'un climatologue expérimenté, tu vulgarises les phénomènes climatologiques à destination du grand public. Peux-tu expliquer le changement climatique à un adulte? Il faut que ton explication soit complète car il devra faire un exposé avec les explications que tu lui as données. Donc j'avais utilisé la recherche profonde, et voici ce qu'il m'a proposé. Bon, c'est pas d'un intérêt affolant non plus, hein. Ça reste quand même assez succinct. Après, c'est vraiment dangereux. Je lui ai donc demandé, peux-tu trouver des sources pour cet exposé? Donc il a pris 30 secondes pour me proposer des sources. Alors, tu vois, hein, tu cliques sur ta source et tu as accès à un site internet de la NASA, en l'occurrence. Voilà, j'en clique un autre, hein, les causes humaines, là. Données annuelles des émissions de CO2 par secteur. Voilà. On va pas tous les faire, mais bon. Voilà, tu remarqueras que il te donne des sources. Parce que c'est bien toi qui es aux commandes, finalement, tu vois. D'ailleurs, tu pourras remarquer que en bas, AI Generated for Reference Only. Généré par l'IA, uniquement pour référence. Tu notes bien que c'est pas l'IA qui prend une décision. C'est bien toi qui es aux commandes. C'est bien moi qui suis derrière le clavier. Comme toi, tu pourras le faire de ton côté. D'ailleurs, tu remarqueras que tout ça, c'est en anglais. Enfin, pas le texte là, mais toutes les sources qu'il donne, c'est en anglais. Et moi, en bon français, l'anglais, c'est pas trop ma tasse de thé, si je puis dire. Donc, je lui demande de m'apprendre l'anglais. De manière réaliste, hein. Mets-toi dans le rôle d'un professeur d'anglais expérimenté. Tu enseignes à des adultes débutants. Peux-tu me proposer un plan d'apprentissage précis et réaliste pour maîtriser
les bases de l'anglais, de manière à pouvoir me débrouiller en conversation et lire des textes simples en 90 jours. Donc il prend 16 secondes de réflexion, et voilà, il me propose un plan d'apprentissage sur 90 jours pour maîtriser les bases d'anglais. Voilà, donc t'as un plan, hein, plus ou moins détaillé, qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Encore une fois, c'est moi qui suis à commande. C'est moi qui décide d'appliquer ou pas ce qui est écrit. Comme je trouvais que c'était un peu léger, peux-tu me proposer des ressources accessibles par Internet? Et là, un petit problème, parce que ça arrive de temps en temps. Pour des raisons techniques, il peut pas faire de recherche sur Internet. Mais néanmoins, il me propose des sources, parce qu'il les a en mémoire. Hein, il a une mémoire jusqu'en octobre 2023. Donc il me propose des applications mobiles, des écoutes qu'on peut faire sur Internet, des lectures qu'on peut faire. Je vais pas regarder, mais voilà, c'est comme toujours. Des grammaires, du learning, etc. Du vocabulaire, etc. C'est quand même toi qui as le contrôle encore. Hein. Version simplifiée de Wikipédia, par exemple, etc. etc. Il te propose des choses. Il t'oblige pas. On est loin de la bombe nucléaire. C'est des conseils d'utilisation, etc. etc. On continue. Je sais pas pour toi, mais moi j'y connais rien du tout en crypto-monnaie. Donc je me renseigne. On m'oblige pas. Et on prend pas le contrôle. Mets-toi dans le rôle d'un spécialiste en crypto-monnaie. Tu formes des débutants aux crypto-monnaies. Peux-tu rédiger une explication complète et exhaustive sur les bases à connaître pour se lancer? Ton explication devra être rédigée sur un ton pédagogique. Elle devra être présentée en chapitres, utilisant autant que nécessaire. Donc il a pris quand même du temps, presque une minute. On voit ici hein, son raisonnement. Et voilà ce qu'il me propose. Donc guide complet pour les crypto-monnaies pour débutants. Sur les crypto-monnaies pour débutants. Donc chapitre 1, il a respecté ce que je lui ai demandé. Il m'a créé des chapitres. Donc on en est à 8 chapitres. Il a fait strictement ce que je lui ai demandé. Rien de plus. Il met même en garde. Ces réponses ont été générées par l'IA pour référence uniquement. Elles ne constituent pas un avis professionnel. C'est dangereux l'intelligence artificielle. Bombe nucléaire et tout. Donc je lui dis que la structure de son explication me plaît, mais je lui demande de développer davantage chaque chapitre. Parce que je trouvais ça un peu léger. Voilà. Donc, voilà, effectivement, il développe un peu plus. Donc, il parle de blockchain, de portefeuille et transactions, sécurité et bonnes pratiques. C'est dangereux. Principale crypto-monnaie, acheter et stocker ces cryptos, risques et régulation, ressources pour approfondir. Ressources pour approfondir. Il dit bien qu'il sait pas tout. J'aurais pu faire comme tout à l'heure, lui demander des références, etc. Ce que tu peux faire aussi, c'est lui demander de détailler davantage le chapitre 1, etc., etc. Ou un chapitre qui t'intéresse et qui te trouve pas assez détaillé, tu demandes de développer davantage. Par exemple, le chapitre 2. Lui demander en direct. Peux-tu développer le chapitre 2? Bon, là, tu vois, il réfléchit. Voilà, tu vois, en direct, hein, comment ça se passe. Oui, c'est un peu plus complet. Alors, pour le peu que je connais des crypto-monnaies, oui, effectivement, la blockchain, c'est ça. Ah oui, il a découpé ça en sous-chapitres, en fait. Hein.
Ah oui, qu'est-ce qu'une blockchain? Anatomie d'un bloc. Décentralisation. Mécanisme. Scalabilité. Cas d'usage. Sécurité. Blockchain public contre privé. Pour aller plus loin. Exercice pratique. Ah ben. Donc comme tu vois, c'est hyper dangereux. Parce qu'il te met toutes les clés en main. Il te donne toutes les infos pour que tu puisses décider. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même toi qui décides d'appliquer ou pas. De même, tu prends une décision par rapport à ce que l'intelligence artificielle t'a indiqué. Si tu crées du tort à quelqu'un, c'est toi que la justice viendra voir. C'est pas DeepSeek. C'est toi. C'est donc bien toi qui prends la décision au final. Donc c'est bien gentil d'être alarmiste, de dire que l'intelligence artificielle c'est pas éthique, etc., etc. Mais chacun est responsable de ce qu'il fait. Chacun doit prendre ses décisions en son âme et conscience. Comme dans la vie normale, sans intelligence artificielle. C'est la même chose. C'est juste un outil. Et je vois pas pourquoi il faudrait se retarder par rapport à nos concurrents américains et chinois, parce que certains ont peur de ce qu'ils ne maîtrisent pas, ou cherchent à faire peur aux autres pour les maintenir sous leur coupe, sous leur égide, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve inconcevable de bloquer une avancée technologique qui de toute façon se fera. Avec nous ou sans nous. Alors il vaut mieux que ce soit avec. Et pour ça, il vaut mieux maîtriser l'intelligence artificielle, apprendre à l'utiliser, ne pas en avoir peur, la maîtriser et l'utiliser à bon escient. C'est ce que je propose de faire sur cette chaîne. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.